right in the middle of night, while you see the love around you, while you see the best near you. So fix your eyes on the mirror and look out, you're so beautiful. Don't allow blackout in your life. Yeah, fix your eyes on the mirror and look out, you're so beautiful. Don't allow blackout in your life. Yeah, when you fell down and you lost your way in life, never give up. Sometimes all is going bad and things are going harder. Never give up. When you fell down and you lost your way in life, never give up. Sometimes all is going bad and things are going harder. Oh, no, never give up. 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 God, he loves you so much, don't worry about it. He loves you so much, be quiet. My God loves you so much, don't worry about it. He loves you so much, so be quiet. Merci Michel, c'était... Donc c'est important, les personnes avec lesquelles on s'entoure, qui nous entourent. Le partenaire bien sûr, mais aussi, je veux dire, les sœurs, les frères, les belles-sœurs, etc. Et c'est dur, hein? C'est tout un processus au fur et à mesure. Mais on dit souvent, les gens dans le secteur culturel, on a l'impression que oui, elle a raison, que genre que Denis Tchahan, qu'on est dans notre délire, quoi, on s'amuse. Mais quand le Tchahan paye les factures, paye les études, paye le... Non, c'est vrai, c'est la réalité. Quand le Tchahan devient un levier dans la maison, on arrête de te regarder comme si tu étais Tchahan. Et aussi, tu dois imposer ça. Parce que la vérité, c'est qu'on ne peut pas te disrespecter pour ce que tu fais, si c'est ce que tu fais qui nourrit tout le monde et qui fait fonctionner la maison. Donc, à un moment donné, il y a une lutte que tu dois avoir vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de tes répondants dans la famille. Et les gens savent te respecter. Ils savent respecter à la fois ce que tu fais, comment tu le fais. Ils peuvent ne pas comprendre, mais les gens peuvent respecter ça. Parce que on est dans des sociétés bien vraies, qu'on considère aujourd'hui comme patriarcales, mais les gens reconnaissent que les femmes, elles ont beaucoup de jobs et de boulot. Et qu'elles attendent personne pour nourrir leurs enfants, elles n'attendent personne pour s'occuper de la scolarité du petit frère ou de la petite sœur. Toi, tu as vécu dans une maison familiale où prendre en charge sa famille, c'est bien sûr ouflen, s'en occuper, être là pour câliner quand il y a un bobo, engueuler, etc. Mais ça implique beaucoup d'autres choses dans les familles dans lesquelles on grandit. Et il faut pouvoir, à un moment donné, imposer aussi le respect. Et il y a des décisions que tu prends. Et des fois, c'est ta maman qui les appelle, qui dit « Ah, Fatima n'a pas eu de monoyo parce qu'elle travaille, elle a une exposition, elle ne peut pas venir. » Et tu vas voir tes sœurs dire « Ah oui, mais ma fille t'a dit ou ma fille t'a... » Parce qu'effectivement, ils se rendent compte que c'est sérieux, c'est pas des blagues. Et aussi, il faut ce que tu mets dans le travail, l'énergie que tu y déploies. Et là, ils te voient travailler jusqu'à 1h du matin, ils te voient être derrière ton ordi alors qu'eux tous, ils sont allés se coucher. Donc, il y a plein de petites choses et des éléments comme ça. Ça ne veut pas dire que ça règle tout et que c'est dans toutes les familles que ça marche. Mais il y a des familles dans lesquelles ça peut marcher. Et moi, je suis convaincue qu'au fur et à mesure qu'on va pousser là, ça va venir par s'installer. Il y a des endroits où ça s'est déjà installé. Et il y a des personnes qui sont dans leur métier avec une personne qui est aussi du métier. Donc, qui sait combien c'est dur, combien c'est compliqué et quel équilibre il faut trouver par rapport à ça. Ça ne marche pas toujours. Mais parfois, ça marche et il faut le reconnaître. Tellement vrai. Sur cette question-là, je veux bien juste... À quel point ça pesait sur mes épaules qu'on commande ma tenue, ma coiffure, les chaussures, à quelle heure je rentre pas, combien de temps je passe dans le bureau avec tel ou tel collègue,
qu'est-ce que j'attends pour me marier ou pour faire des enfants? Et il m'a fallu un moment pour me rendre compte que la question ne m'était pas posée ici. Et je me suis dit, mais en fait, ça, c'est un poids que tu portais. Et c'est comme si tout d'un coup, on t'a enlevé un poids. Et du coup, cette part de ta charge mentale-là, elle n'est plus là. Tu n'as pas à faire attention si tu as mis ta tenue du vendredi. Tu n'as pas à faire attention. Bien sûr, entre nous, et les femmes entre elles, peuvent poser des codes et créer des systèmes d'oppression. Ça, c'est très réel aussi. Mais je n'ai pas trouvé ça quand je suis arrivée. Et ça m'a donné la possibilité de me libérer de certaines choses. Et ensuite, dans la charge du travail, du fait d'être multitask et de vouloir tout faire et de pouvoir tout faire, il a fallu, et ça c'est une négociation encore aujourd'hui, que j'essaie de trouver un équilibre entre le temps de ta famille, le temps des enfants, des neveux, que tu prends le week-end, mais que du coup, si tu es sur une période de forte programmation, tu les prends pas le week-end parce que tu veux pas. Et comment ta famille reçoit ça, le temps, les fêtes, les cérémonies, etc., etc. Et on a mis en place des systèmes qui permettent à chacune de pouvoir s'y retrouver. On est aussi très conscient de ce que ça veut dire CI dans une famille où toutes les belles-sœurs sont dans la même maison. Ce que ça implique, tout riz pour la cuisine, le week-end c'est pour toi, etc. Il y en a parmi nous qui ont trouvé des stratégies de contournement extraordinaires. Et je pense que l'une des choses clés, et c'est pas moi qui l'ai dit ici, c'est Nouchka, c'est le partenaire. La personne qui est soit dans ton cheminement avec toi, comme tu l'es avec lui, peu importe qui c'est, et la compréhension que cette personne a de ce que tu fais. Il y a des combats que tu n'as pas à mener. Il y a des combats que tu ne mèneras jamais. Parce qu'on règle ça pour toi. C'est-à-dire que la maison s'est effondrée pendant que tu as passé ta journée, tu as monté une expo jusqu'à 3 h du matin. Le monde s'est effondré à la maison. Toi, tu arrives, tu sens qu'il s'est passé un truc, tu sais pas quoi. La troisième. Et donc en étant la troisième, ils avaient déjà investi tous leurs espoirs sur le premier et le deuxième. Moi, je suis arrivée 11 ans après la première, donc j'étais un peu le dernier enfant qu'on a un peu laissé. Et du coup, j'ai pas eu d'influence, j'ai pas eu de pression. Et en même temps, ça a été aussi ma souffrance, d'une certaine manière, parce que j'ai pas été investie dans les fantasmes de mes parents. Mais ce qui était assez intéressant, c'était qu'en même temps, moi, mon père est libanais, mais libanais du Sénégal. Et du coup, il a quand même une certaine culture. Et ce qui était assez intéressant, c'est que quand je suis revenue au Sénégal, j'ai ressenti une culture que j'avais pas eue jusqu'à mes 18 ans ou 20 ans. Mais le fait d'être ici, c'était comme s'il y avait eu un nouvel investissement sur moi, mais quand j'avais 30 ans, ce qui était très très étrange. Et ça a été essentiel, le fait de voir que ce que je faisais, c'était pas simplement pour faire des espaces de discussion qui rapportaient pas d'argent. En fait, le fait d'avoir de l'argent et le fait d'être reconnu aussi dans son propre pays et dans son milieu et par sa communauté et par la télé sénégalaise, et ben bizarrement, ça a vraiment joué dans le fait d'accepter le cheminement que je faisais, parce qu'ils n'étaient pas du tout dans la culture, c'est pas du tout leur milieu. Donc proposer une exposition, ça paraissait complètement farfelu pour eux. Et donc ça, le Sénégal m'a vraiment permis en fait de trouver une reconnaissance au sein de ma famille, mais qui a été aussi très ouvert, parce que le fait d'avoir, mes parents ont quitté le Sénégal dans les années 80, hein, et donc ils ont quitté la communauté et ça a été, donc on a eu une éducation assez ouverte, parce que forcément on n'était pas trop proche de la famille tentaculaire, quoi, parce qu'avec 14 oncles et tantes qui chacun ont 5 enfants, donc bon, voilà. Je vais commencer à la fuir. Elle m'appelle, je ne prends pas parce que sinon, elle va me demander de travailler. Et après, j'exerce particulièrement dans le gospel. Okay? Et je chante depuis plusieurs années déjà. Je suis au Sénégal aussi depuis plusieurs années. Je suis gabonaise. Voilà, je suis gabonaise. Et je suis arrivée à Dakar il y a déjà très longtemps. 16 ans, on va dire, en gros. Oui. Ça fait 16 ans que je suis ici. Et
c'est ici que j'ai démarré ma carrière. Je chante depuis très jeune, mais c'est ici que j'ai démarré ma carrière. Ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été facile parce que c'est, on va dire oui, on va dire que c'est une sorte d'autoproduction parce que c'est mon mari qui me soutient depuis le début. C'est lui qui m'encourage, c'est lui qui m'a toujours fait voir voilà, que je pouvais utiliser mon talent pour toucher plusieurs personnes, pour pouvoir partager ce que je vis. Parce que, pour la petite histoire, il y a beaucoup des chants que je chante qu'il a écrits. Mais si vous écoutez ces chants-là, vous auriez l'impression que c'est moi-même qui les a écrits. C'est comme si j'ai toujours eu l'impression qu'il avait une sorte de d'œil. Il avait une sorte d'œil sur moi. Il pouvait voir, il pouvait lire des choses à travers moi. Et c'est ça qui l'inspirait à écrire. En plus de, voilà, comme je crois beaucoup à la puissance de Dieu, et je crois que le Seigneur l'a utilisé également pour pouvoir ressortir ces choses-là. Et c'est vraiment un grand soutien. Il y a, moi, j'ai pas eu de forme de discrimination, par exemple, dans le milieu qui... le soleil était ça, ouais. Voilà. Voilà. Oui, je crois que c'est mieux. Voilà. Ouais. Donc, je n'ai jamais rencontré. Bon, je ne pense pas dans le milieu parce que dans le milieu musical au Sénégal, je suis rentrée dans ce milieu-là il y a déjà plusieurs années. J'ai travaillé avec des hommes, j'ai travaillé avec plusieurs personnes et j'ai toujours été soutenue. Ils m'ont encouragée, j'ai appris de beaucoup d'entre eux. Ils m'ont toujours soutenue. Même quand à des moments je me disais que c'est pas sûr que ça va marcher, même si on essaie, peut-être que c'est un message qui ne serait peut-être pas souvent perçu par une certaine catégorie de personnes. En fait, trouver ma place, c'était pas souvent évident. Donc ces personnes-là autour de moi m'ont toujours encouragée, m'ont toujours soutenue. Et voilà, en gros c'est ça. Bon, dans le côté femme au foyer, parce que c'est souvent le point qui nous embête le plus. Quand on a des enfants, j'en ai deux. Un grand garçon qui a 12 ans et 11 ans. Il aura 12 ans en octobre. Et sa petite sœur a 2 ans, elle aura 3 ans en septembre. Ça, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Il faut une grosse organisation souvent, parce que tu es entre les activités de la musique, entre le petit boulot que tu t'es fait, et la maison, et gérer ici, et gérer là-bas. Je crois que je suis soutenue. Oui, mon mari est là, il m'accompagne, c'est lui qui est derrière là-bas. Le mari, tu es où? Il se cache. Le mari, ne te cache pas, viens dans le cercle. Il s'appelle Stéphane. Stéphane, et rejoins-nous, pardon. c'est mon guitariste, c'est mon producteur, c'est lui qui... Ah, Stéphane! Ah ouais! Oui, non. Je comprends en fait l'approche de Fatima et je pense que nous-mêmes qui ne sommes pas là en tant que membres ou qui travaillent ici, on le sent. Moi, à chaque fois que je viens à Ro, c'est comme un soulagement, il y a une sensation où tu sais que c'est des gens que tu connais, c'est des gens qui comprennent. Parce que moi, quand je pense à mon parcours personnel, où j'ai vécu pendant longtemps dans un bureau où j'étais la seule femme, où que je devais me battre 2 fois pour ne pas être celle qui débarrasse quand on mange. Et que dans ma pratique artistique, je pense que c'est ça qui est revenu à chaque fois, sans que je m'en rende compte, que je voulais
qu'on me voit en tant qu'artiste lambda et qu'on n'attende pas de moi que je fasse un travail qui réponde aux questions de nos femmes. Et que, parce que je suis une femme, parce que j'ai parfois envie de toucher à toutes les questions, je suis une artiste lambda, mais que le vécu fait revenir, fait ressurgir dans mon travail des séries, par exemple, qui sont vraiment liées qu'aux femmes. Et ça, on en a besoin, en fait, d'avoir ce... Comment tu l'appelles? Cette communauté féminine qui comprenne à l'avance la personne ou qui comprenne certains moments de notre vie, que ce soit d'une vie familiale ou artistique. C'est important en fait, parce qu'à chaque fois, nous, par exemple moi dans mon travail, je suis plus à l'aise à te montrer une série que j'ai fait, que j'ai pas encore sortie, ou à Aïcha Dem, plutôt que de montrer ça à une autre personne, à un homme par exemple. Parce qu'à un moment donné, tu as besoin de quelqu'un d'un œil extérieur qui sache, qui a un regard sur le travail, mais qui sait qui a fait ce travail-là. Et moi, si je parle de pire journée, je le vis là. C'est ma pire journée, genre, aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais ces moments-là. Parce qu'il y a beaucoup de moments d'introspection où tu te demandes c'est quoi ta limite dans ton travail, elle est où ta communauté en réalité, comment cette communauté intervient dans ton processus artistique. Parce que c'est un besoin qui arrive à un moment donné et que tu as envie de le trouver tout de suite. On en parlait tout à l'heure avant le début. Et j'avoue que moi, je vis ces moments-là. Et c'est trop de questions. Je pense que tu n'es pas du tout la seule. Et je pense que c'est aussi ce qui me motive moi. C'est-à-dire que, parce que je vous connais de façon individuelle, mais je sens que aussi on a des besoins. Ça a été aussi l'esprit de la boîte à idées, le lieu que j'avais avant. C'est-à-dire qu'on a besoin d'espace où on peut se retrouver avec d'autres qui... Et juste se rappeler qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul à traverser ça. Et donc, j'en profite pour glisser le mic à droite. Je vais laisser cette jeune femme. Et ne pas te... Comment on appelle ça? They don't feel you. Elles ne te trahissent pas. Parce qu'on sait que dans cette journée, si tu es fatigué, que tu as besoin de recouvrer ton énergie, une telle peut prendre le relais sur toi. Alors que là, il fallait être aux aguets, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec tout l'écosystème qui était nouveau pour nous. On amenait des jeunes, il y en avait 8 en tout, 4 qui n'étaient pas de là-bas, 4 qui étaient de Yaoundé, qui venaient nous rejoindre à Douala. Donc il y avait toute une série de choses et de stratégies à mettre en place pour s'assurer que tout le monde est sauf, tout le monde fonctionne et que surtout tout se passe de la meilleure façon possible, sachant que l'académie c'est une expérience humaine avant tout, donc très émotionnelle, très émotive, avec chacun ses moments bas et les moments plus hauts. Et on était deux, Marie Cissé et moi, et c'est là qu'on s'est rendu compte véritablement que la structure d'organisation telle qu'elle est ici, elle nous sauve de beaucoup de choses et elle nous protège même de nous-mêmes parfois. Et c'est dans cet espace-là que moi je l'ai réalisé. Peut-être que les filles, elles le savaient depuis longtemps, mais c'était ma première académie et j'avoue que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était important de pouvoir construire autour de soi toute une communauté de personnes qui sont en soutien et des répondants dans ce que l'on fait, comment on le développe, mais surtout que le savoir soit distribué à la même échelle. C'est-à-dire qu'on n'ait pas le sentiment que si on n'est pas là, ça ne peut pas se faire. Parce que du coup, si tu n'es pas là, tu sais que de toutes les façons, ça se fera. Et qu'on n'a pas besoin de ta personne en particulier pour que le travail puisse se faire. Et même au-delà du travail, pour que l'expérience soit l'expérience. Ça ne veut pas dire qu'on ne compte pas. Au contraire, on est toutes aussi importantes les unes que les autres. Mais ça veut aussi dire que il y a une forme d'équilibre dans la manière dont on possède nos métiers. Je passe à lui. Pardon? Je passe à lui. Oui, je veux bien que tu lui passes le micro.
C'est très différent de la manière dont les challenges ont été vécus et traversés. Parce qu'en ayant vécu à New York, du coup, c'est un milieu qui est assez difficile. Et enfin, ici aussi, évidemment, mais ici, j'ai pas la même posture. Parce qu'en étant, quand on est en charge d'un lieu, on ne se présente pas de la même manière. On n'a pas les mêmes rapports par rapport aux gens. Et d'une certaine manière, ça protège aussi, surtout quand on est féminin. Et donc, du coup, à New York, quand j'avais 20 ans, 21 ans, et que je faisais mon premier job, c'était hyper difficile parce qu'on rentre dans un milieu de requins. Le monde de l'art, et surtout le milieu du marché, c'est un milieu très difficile, où il y a une dynamique de pouvoir très importante, d'autant plus avec les personnes qui ont de l'argent et qui sont des collectionneurs et où il y a des intérêts, et où on n'agit pas simplement juste en sa personne, mais pour un lieu, pour une galerie, pour une institution. Et ça a été très difficile. Parce qu'en même temps, on veut préserver l'intérêt de l'institution qu'on représente, mais en même temps, on a son intégrité personnelle. Et ça, il n'y avait pas de système, il n'y avait pas de soutien. Ce dont tu parles, Fatima, c'est hyper beau, mais dans le cas dans lequel j'étais, ça n'existait pas. Et je crois que c'est exactement ça qui m'a motivée de créer un lieu où justement cette culture et ce manque d'éthique ne soient pas là, de ne pas reproduire ces codes. Et en fait, ça tient à des choses... Un concert, je reviens avec quelque chose dans la main. Attends, tu as gagné tout ça en 2 heures. Tu as gagné tout ça en 2 heures. J'ai dit oui, maman, c'est exactement ce qui se passait. Elle dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et je crois que depuis le moment, cette partie-là, elle a compris. Je sais qu'il y a encore une petite lutte qui est là pour qu'elle comprenne les choses parce qu'elle est loin, elle est au Gabon. Elle n'est pas avec nous. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas encore. Mais je crois que voilà, ça va venir. Et c'était la petite histoire que je voulais raconter avec vous. Je peux Oui. Ok. Donc voilà, j'ai préparé 2 chansons. J'ai préparé 2 chansons et je serai accompagnée par monsieur mon époux et sa guitare. Marie était belle et remplie de rêves. Son désir était d'être une femme modèle. Mais elle tomba enceinte juste à l'âge de 15 ans. Délaissée par les siens, abandonnée sans raison. Restée brave et debout, ne pas plier le genou. C'est de là où qu'elle nous vient. Sans laquelle on n'est rien, y'a Buljoyati. C'est mon étika, y'a la mongilesa. Y'a Buljoyati. Oh la saman, y'a la mongilesa. La malabagou, la badière. La malbadière. La badière, yo. La malbadière. Marie était belle et remplie de rêves. Battue par son homme et les coups de la vie. Protégeant son foyer, elle décide de s'oublier. Supportant sa douleur et... C'est de là où qu'elle nous vient. Cette force sans laquelle on n'est rien. Y'a Buljoyati. Simone Chikao ya la mogile sam, la Buljoyati. Ole la saman ya la mogile sam, la bala bagawa, gade badjer, dema gadjer, gade badjer, dema badjer. Marie représente toutes ces femmes fortes, blessées par la vie injustement et qui se battent encore. Victimes de violence ou maladie, elle lève la tête. Malgré les défis, elle reste brave et debout. Non pas plier le genou, c'est de là auquel on vient. Cette force sans laquelle on n'est rien. Y'a Buljoyati. Fimunetika y'a la mugile sam. Y'a Buljoyati. Ole la saman y'a la mugile sam. La malabagawa gade badjer, yo. Dema badjer. Gada badjer, yo, dema badjer.
Et la deuxième chanson, c'est juste pour encourager quelqu'un. Donc là, vous allez m'aider à chanter, d'accord? D'accord. Ah, ok. Never give up. Oh, never give up. Oh, never give up. Oh, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Never give up. Oh, never give up. Never give up. Oh, never give up. Never give up. Oh, pas ça. Never give up. Oh. Stand still and believe in your dreams. Can you see the light in the middle of night? While you see the love around you, while you see the best near you, so fix your eyes on the mirror and look out, you're so beautiful. Gonna low blackout in your life, yeah. Fix your eyes on the mirror and look out, you're so beautiful. Gonna low blackout in your life, yeah. When you fell down and you lost your way in life, never give up. Sometimes all is going bad, things are going harder. Never give up. When you fell down and you lost your way in life, never give up. Sometimes all is going bad, things are going harder. Oh, never give up. Oh, no, never give up. Oh, no, never give up. Oh, je vais le refaire le premier couplet. Merci à vous toutes qui êtes venues, qui avez pris la parole. Merci à celles et ceux qui ont écouté et partagé. Et rendez-vous mercredi prochain en live sur Instagram pour découvrir une nouvelle femme. Merci Fatima et Lara et toute l'équipe. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et j'espère que vous allez vous sustenter avant de partir. Et je vous souhaite un bon dimanche soir. Merci beaucoup. Merci à toi. In your dreams, can you see the light in the middle of night? While you see the love around you, while you see the best near you, so fix your eyes on the mirror and look out, you're so beautiful. Down a low blackout in your life, yeah. Fix your eyes on the mirror and look out, you're so beautiful. Down a low blackout in your life, yeah. When you fell down and you lost your way in life, never give up. Sometimes all is going bad, things are going harder. Never give up. When you fell down and you lost your way in life, never give up. Sometimes all is going bad, things are going harder. Oh, no, never give up. 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 Lord, he loves you so much, don't worry about it. He loves you so much, be quiet. My God loves you so